Encore et toujours les mêmes discours. On dirait une vieille cassette qui tourne en boucle. Toujours les mêmes arguments, les mêmes fantasmes et surtout zéro fait derrière. Alors une bonne fois pour toutes, on va poser les bases. La nationalité, c'est pas un abonnement Netflix. On est né en France, on y a grandi, on bosse, on paie nos impôts, on n'a rien à quitter et rien à rendre. C'est la loi, point final. Si ça vous dérange, c'est pas à nous qu'il faut s'adresser, mais au législateur. Et attention, spoiler alerte, il vous écoutera pas. Les aides sociales, parlons-en. D'abord, personne ne vit bien avec le RSA. Si ton plan de vie, c'est d'attendre 600 € par mois, il y a un souci. Ceux qui passent leur temps à surveiller qui touche quoi feraient mieux de chercher comment ne pas en avoir besoin de ces aides. La réalité, c'est que beaucoup d'entre nous bossent, montent des projets, entreprennent, au lieu de perdre leur temps à faire des statistiques imaginaires sur TikTok. Et en attendant, les premiers bénéficiaires des aides sont des Français nés en France. Donc si vous voulez râler, commencez par le bon sujet. Le niveau de vie. Un argument bancal. Certains aiment comparer le niveau de vie en Algérie et en France, comme si c'était un argument. Mais on en parle du niveau de pauvreté en France. 9,1 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Plus d'un quart des chômeurs sous le seuil de pauvreté. De plus en plus de retraités vivent avec moins de 1 000 € par mois. Mais si votre logique, c'est un pays où il y a des pauvres égale un pays où il ne faut pas vivre, ben on fait quoi de la France du coup? L'Algérie, c'est un pays pourri. Sérieusement? Mais si c'était sans intérêt, expliquez-moi pourquoi tout le monde a voulu y mettre un pied. Les Ottomans, ils sont restés 3 siècles. Les Espagnols ont occupé plusieurs ports. Et les Français, 132 ans avant de lâcher l'affaire. Aujourd'hui, l'Algérie est la 3e puissance économique d'Afrique. C'est l'un des plus gros exportateurs de gaz au monde. Son armée est la 2e plus puissante du continent. Il y a pire comme pays pourri. Au final, ces commentaires, ils sont basés sur quoi? Aucun chiffre, aucun argument, juste de la frustration mal placée. Les gens qui réussissent passent pas leur temps à déverser leur haine sur les réseaux. Ils avancent. Aimer un pays, c'est pas comme supporter une équipe de foot. T'as pas besoin de détester un pays pour aimer le tien. Tu peux aimer la France, aimer l'Algérie, aimer plusieurs cultures à la fois. C'est pas une trahison. C'est plutôt une richesse. L'ouverture d'esprit, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués. Et si vous êtes obsédé par qui vit où et qui touche quoi, peut-être qu'il est temps de sortir, de voyager et surtout d'arrêter de penser que BFM et CNews, c'est une encyclopédie et puis de développer un peu votre propre esprit critique. On en a vraiment assez entendu. Ces discours qui divisent, il est vraiment temps de mettre en avant ceux qui rassemblent. Si toi aussi tu crois qu'on peut avancer sans opposer les gens, montre-le en commentaire. Parce qu'ensemble, on peut faire plus de bruit que tous ceux qui cherchent à séparer.